Bonjour. Cette image-là, c'était les objectifs qu'on avait pour la semaine dernière. Je vais juste pousser un petit peu plus loin dans Photoshop. Je vais essayer de garder ça court, mais juste pour vous montrer qu'on peut explorer, aller un petit peu plus loin. Et puis, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a vu. Donc, l'objectif, c'était de créer une forme géométrique avec de la couleur, de découper un personnage sur un calque avec un masque et de découper une forme, un élément photographique avec un masque. La semaine dernière, pour la plupart, ça a super bien été. Pour le projet 8, le réel transformé, donc le cours est libéré pour la prise de vue. Donc, dans le travail, on a vu qu'on vous demande d'avoir une composition simple inspirée de Tammy Cocker ou autre. C'est pas obligatoire de s'inspirer de ça, mais la forme graphique de cette inspiration-là est simple, puis va nous permettre de pouvoir avoir un bon cyanotype. Aujourd'hui, je voulais poursuivre l'initiation dans Photoshop, vous montrer le traitement des DNG dans Camera Raw. Continuer de travailler sur l'organisation dans Photoshop, affiner les masques, on va traiter les cheveux, puis expérimenter la galerie de filtres et des effets, et la gestion du contraste et des superpositions. Donc, puis bon, le cours, encore une fois, est libéré pour la prise de vue de vos portraits ou des éléments photographiques que vous allez vouloir amener dans votre image. Voilà pour ça. Donc, je m'en viens dans Bridge, puis admettons que c'était mon shooting, le shooting photo que j'ai fait pour mon montage, et je veux travailler avec cette image-là. Depuis le début, on fonctionne dans Bridge pour regarder nos images, pour les classer, pour les renommer, etc. Mais si je double-clique sur un fichier brut, un DNG ou un F, euh, Adobe Camera Raw apparaît. Donc, je suis ni dans Bridge ni dans Photoshop pour l'instant, je suis dans un logiciel de traitement d'images brutes. En fait, donc c'est un fichier qui est un fichier NEF, ce qui me permet de pouvoir travailler euh, avec beaucoup de puissance. Le premier onglet me permet de travailler les couleurs, la lumière, les effets, le détail. Donc, je vais commencer avec la lumière. On peut travailler l'exposition. L'exposition, ben, on en a parlé. C'est est-ce qu'il y a plus de lumière qui entre dans l'appareil photo ou est-ce qu'il y en a moins? Donc, si je trouve que mon image est un peu sombre, je peux augmenter son exposition. Je peux travailler sur le contraste. Le contraste, c'est quoi? C'est la différence entre les noirs et les blancs. Donc, d'intensité, de différence entre les noirs et les blancs, plus mon image manque de contraste. Et plus les noirs sont profonds et les blancs sont profonds, plus il y a de contraste. Donc, cette image-ci, je vais lui donner un petit peu de contraste. Je peux augmenter juste les tons clairs ou les diminuer. Je vais les augmenter pour pouvoir bien séparer les cheveux. Je peux augmenter les tons foncés ou les diminuer. Pour moi, je veux les augmenter un peu. Je peux augmenter juste les blancs. Donc, blanc et ton clair, ça se ressemble, et noir et ton foncé, ça se ressemble. Mais là, je vais augmenter juste les noirs, diminuer l'intensité juste des noirs. Donc, avant et après les modifications, je trouve qu'il y a un petit peu trop de contraste dans mon image. Je diminue le contraste. Voilà pour mes réglages de lumière. Ensuite, je vais travailler sur la couleur. Je peux modifier la température de couleur. Si mon image est trop froide, je peux lui donner de la chaleur. Si mon image est trop chaude, à l'inverse, je peux la rendre un petit peu plus froide, un peu plus bleutée. Et je vais augmenter la vibrance, donc l'intensité de la couleur. Donc, on voit que la chemise et la peau, la couleur s'intensifie. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Ouvrir et je l'ouvre dans Photoshop. Donc, chacune de mes images brutes, chacun de mes DNG ou de mes NEF, quand je double-clique dans Bridge, j'ouvre ce plugin-là pour pouvoir traiter mon image avant d'ouvrir dans Photoshop. Je vais convertir les couleurs du document selon l'espace de travail et je vais essayer de remplacer, en fait, mon image de garçon au chapeau par l'image de cette jolie jeune dame. Donc là, j'ai deux images qui sont ouvertes. J'ai mon montage, puis j'ai une image qui est à côté. Donc, plutôt que de faire fichier, importer et incorporer, je vais cliquer sur le calque, le glisser. Donc, je maintiens le clic enfoncé et je l'amène jusque par-dessus mon montage, mon canevas. On voit que mon image est vraiment beaucoup plus grosse et qu'elle est venue se mettre derrière cette image-là. Que faire? Comme je travaille sur Comme je travaille sur un petit fichier, donc un 3.75 par 5.5 pouces, mon image prise avec mon appareil photo en top qualité est vraiment trop grosse pour mon canevas. Je vais me reculer quand même pas mal. Avec la barre d'espacement, je me déplace. Donc, édition, transformation, c'est une transformation manuelle. Et je diminue la taille de mon image comme ceci de façon manuelle dans le but de venir le remplacer.
je suis encore sur ma loupe, donc j'augmente. Je vais masquer ce personnage-ci et je vais demander, je vais faire une sélection pour ce personnage-ci. Donc, je vais venir ici 1, 2, 3, 4, 5 sur la sélection automatique. Je vais sélectionner un sujet. Donc, mon sujet est sélectionné. Ensuite, je vais venir dans sélectionner et masquer. Et on voit que les cheveux, c'est pas nécessairement super facile de sélectionner des cheveux. Donc, c'est pas mal, mais je vais faire améliorer. Oups, excusez-moi, je vais cliquer sur le deuxième outil ici, puis je vais faire celui-là ici qui s'appelle améliorer le contour. Outil amélioration des contours, et je vais faire améliorer les cheveux. Je vais recliquer encore une fois, une troisième fois, et je suis quand même relativement satisfait de ma sélection. Je fais OK. Et une fois que c'est fait, je fais mon masque en cliquant sur l'icône du masque qui est ici. Et voilà, c'est pas tout à fait parfait, mais quand même. Ça aide pour la sélection des cheveux. On peut aussi, en cliquant sur le calque, par exemple, donner certains effets. Donc, je vais vouloir pixeliser, par exemple, je vais vouloir pixeliser ma lune. Ce qui est intéressant, c'est si je viens dans Filtre, Galerie de filtres, ben, j'ai toutes sortes de filtres à ma disposition aussi, des filtres artistiques qui peuvent donner différents effets d'aquarelle. Par exemple, je peux augmenter l'effet, un barbouillage. Donc, je peux explorer différents types d'effets pour voir si j'ai pas envie de donner un look à mon truc. Moi, j'aime bien les contours et les distorsions. Bref, il s'agit juste d'explorer et de jouer avec les différents effets pour voir si je peux pas donner de la texture ou changer un petit peu mon image à mon goût, un peu comme j'ai fait ici. Donc, on voit que j'ai poussé cette image-là, en fait, je l'ai poussée beaucoup plus loin avec différents effets ici. Donc, des effets de craquelure, des effets de vitraux, des effets de postérisation pour la lune, des effets de couleur, bref. J'ai rajouté des formes. Donc, je me suis vraiment amusé avec un fond aussi. Donc, un fond, j'ai mis toutes sortes d'effets dans les galeries de filtres. Donc, ça donne des images qui sont un peu plus funky, un peu plus plaisantes. Donc, sentez-vous bien libre d'explorer avec les effets.